Bonsoir à toutes et à tous, mesdames et messieurs. Oui, nous sommes aujourd'hui jeudi. Nous avons rendez-vous avec notre consultant politique Agapite Napoléon Maforican dans la rubrique L'invité du soir. Agapite Napoléon Maforican, bonsoir. Bonsoir Théodule, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Merci d'être là ce soir. Et puis des rencontres entre anciens présidents de la République et anciens présidents d'institutions de la République se multiplient ces derniers jours. Celle qui sera bien sûr au cœur des échanges que nous aurons avec vous est celle qui a eu lieu entre l'ancien président de l'Assemblée nationale, Adrien Hongwedji, et l'ancien président de la République, Boni Yayi, dimanche 16 mars dernier à Kadjaoum, à Cotonou bien sûr, après celle qui a vu Yayi chez le président Adrien Hongwedji à Adjinan, à Porto Novo. Première question, selon vous, Agapite Napoléon Maforican, dites-nous, qu'est-ce qui use ou qu'est-ce qui peut justifier ces multiples rencontres entre présidents de la République, anciens présidents de la République et anciens présidents d'institutions? Bien, s'ils n'avaient pas communiqué sur la rencontre, ça fait partie de rencontres normales entre personnalités, entre gens qui se fréquentent ou qui appellent à se fréquenter. Normalement, il n'y a rien à commenter dans l'absolu. C'est leur droit, c'est leur liberté d'aller, de venir. Et chacun a la latitude de rencontrer qui il veut. Donc, dans l'absolu, il n'y a pas de raison de s'émouvoir. Maintenant, quand on regarde l'environnement, le contexte et la communication autour, on peut bien se demander, mais qu'est-ce qui les unit et qu'est-ce qui les fait courir? Parce que de Adjina à Kadjaoum, de Kadjaoum à Adjina, non, de Kadjaoum à Adjina, de Adjina à Kadjaoum, de là à passer par là, vivre, pas de doigt, c'est à croire que quelque chose se trame. Et pour tout dire, oui, il se trame quelque chose d'officiel et quelque chose d'officieux. Hein? L'analyste peut entrevoir ça comme ça. Quelque chose d'officiel, c'est-à-dire on a parlé de cas de considération des anciens présidents d'institutions. Bon, donc ça, c'est ce qui est officiel. La question, les anciens présidents d'institutions ont quoi à faire ensemble? On n'a-t-on pas déjà suffisamment de cas de considération d'institutions, d'organes, pour que des anciens présidents d'institutions, qu'est-ce qui les unit? Ils ont été présidents d'institutions, mais leurs institutions ont leurs particularités. Ils peuvent être cas de considération des anciens présidents de l'institution. L'Assemblée nationale peut avoir le cadre de concertation des anciens présidents de l'Assemblée nationale, le cadre de concertation des anciens présidents de la République, le cadre de concertation des anciens présidents de la HAC. Là, on peut comprendre ça. Mais de là à ce que, les anciens présidents d'institutions créent un cadre de concertation, je trouve ça mal à propos. Je ne vois pas son importance. Donc, c'est un prétexte. Pour nous, c'est un prétexte et il faut aller plus loin. Et aller plus loin, c'est de lire déjà les propos d'Adrien Hongwedji lorsque, sous prétexte de vœux, il a fait un certain nombre de sorties, de déclarations. Ouais. C'est par là. Et ça, c'était déjà Boni Yayi qui était passé par là. Donc, il faut analyser le tout en un bloc pour comprendre qu'en dessous et au-delà du discours de cas de concertation, on a envie d'aller plus loin. Hein? Comme au beau vieux temps. Hein? On se retrouve. Quand on est au pouvoir, on n'arrive pas à s'entendre. Quand on le quitte, on se retrouve. Mais justement, qu'est-ce qui justifie ça, rapidement? Quand vous étiez en action, on n'a pas trouvé l'occasion, l'urgence de se retrouver, mais au pouvoir, on trouve la nécessité de se retrouver. Pourquoi faire? Oui, on se retrouve comme au beau vieux temps. C'était ça, c'était un peu ça. Bon, alors, dédouanant Yayi Hongwedji, on peut dire que Zissou les avait unis en 2016. N'oubliez pas que cette alliance brutale, surprise de FCBE, PRD, RB, un peu avec Zissou, on a vu ce que ça a donné. Et ça a montré que les populations, les lecteurs s'est sentis floués et perdus. Ne sachant pas ce qui peut bien les unir, sinon si eux tous réunis n'ont eu que 28% ou 26%, je ne me rappelle même plus combien, ça montre quand même que quelque chose n'a pas bien tourné. Mais là n'est pas le problème. Aujourd'hui, on n'est pas en 2016. On est Boni Yayi et Patrice et Adrien Hongwedji, il n'a jamais été bâti un axe, aucun axe sérieux. Donc, on ne voit pas ce qui les unit du point de vue gouvernance, du point de vue idée politique. Hein? Boni Yayi est un populiste connu, c'est un tribun, un grand tribun, un président, il fait du social populisme.
Donc c'est du populisme tout simplement dans la gouvernance. Hein. Ça a sa place. On est en Afrique. Le peuple se nourrit parfois de grands discours, de l'idéologie, donc des rêves. Il faut faire rêver. Mais à côté des rêves, il faut que des réalités. Donc Boni Yayi est un grand tribun. Adrien Gouedji, c'est plutôt un patriarche, un aristocrate de type réservé, mais qui sait sortir, qui sait faire des sorties remarquables. Hein, quand il sait dans la foule, Adrien, parfois il est en transe, donc il peut dire des choses, parfois au-delà de ce qu'il pense, et après il rétrograde. Hein. Et Boni Yayi, lui, ne rétrograde pas, lui c'est un tribun, et quand il prend, il y va. Alors qu'est-ce qu'il est les deux? Pas grand-chose. Pas grand-chose. Ils n'ont pas l'électorat en commun. Ils n'ont jamais rien fait ensemble. Ils étaient l'un contre l'autre en 2006 comme en 2011. Donc, ils ont été... Boni Yayi a affronté par 2 fois. Adrien Gouedji l'a battu. Une fois au second tour, une fois au chaos. Avec l'union de toutes les forces politiques. Alors, 10 ans et 10-15 ans après, qu'est-ce qui vient les unir pour qu'ils se retrouvent alors qu'ils sont hors jeu? L'un dirige un parti politique, l'autre a fondu le sien dans un grand parti. La question est de savoir, alors qu'est-ce qui peut bien les retrouver? Le parti politique qui est de l'opposition. Et il fréquente celui qui a fondu le sien et qui a menacé pour dire qu'il peut ressusciter, qu'il résiste encore. Donc, c'est comme on croit qu'on peut encore ressusciter ce parti. Pour que, je pense que ces deux présidents sont dans l'illusion que le PRD peut encore jouer un rôle avec les forces, les démocrates. Il faut aller droit au but. Et là, ils sont dans une parfaite illusion. Ils sont dans une parfaite illusion, oui. Oui. Alors, il faut peut-être observer un peu la communication qu'il y a eu autour de leur rencontre. On a parlé ils ont eu à échanger par rapport au terrorisme, par rapport à la situation politique du Bénin. Mais est-ce que c'est de leur ressort d'en parler? Qu'est-ce que cela pourrait apporter au pays actuellement ou à celui qui est au pouvoir actuellement? Non, c'est de leur ressort, c'est d'anciens responsables. Ils peuvent en parler. Mais en parlant entre eux, ça ne peut que remonter à celui qui est au pouvoir. S'ils ont besoin d'être utiles réellement, s'ils en parlent entre eux, ils doivent remonter après à celui qui est là. Parce que la décision est dans les mains de celui qui est là. L'initiative est dans les mains de celui qui est là. Les moyens sont dans les mains de celui qui est là. Et l'action est dans les mains de celui qui est là. Et celui qui est là n'est pas dans l'immobilisme. Alors, est-ce qu'ils savent le niveau où il est aujourd'hui? Ils ne savent pas. Ils ne sont plus les affaires. Donc, ils ne peuvent pas savoir. C'est pour ça que l'affaire du Nord, terrorisme, les groupes armés non autorisés, non identifiés qui circulent, il ne peut pas en parler réellement. Parce qu'il ne peut pas en parler positivement. Ils peuvent nourrir des initiatives, en parler avec Patrice Talon, et peut-être, de quoi a-t-on besoin au Nord? De la collaboration avec le Niger et le Burkina. Le Bénin fait de ça, de faire ce qu'il peut faire. Le Bénin fait ce qu'il doit faire, mais il a besoin de collaborer. Le point, c'est donc le point 3, comment on appelle ça? Le point triple, voilà. Le point triple, Bénin, Niger, Burkina, où il y a eu des événements malheureux il n'y a pas longtemps. Mais s'il y avait la collaboration, chacun maîtrise sa zone. Mais s'il y avait la collaboration, les autres ont laissé leur zone. Et les terroristes passent par là. Et nous, on est seuls. S'il y avait une collaboration, il y aurait eu un certain nombre de maîtrises. Alors, toute autre réflexion positive ne peut qu'aller vers le chef de l'État. Une initiative, Soglo et Yayi ont fait une initiative au Niger. Est-ce qu'ils en ont parlé au chef de l'État? Je ne sais pas. Mais ils l'ont fait. Mais après, ils sont revenus au chef de l'État. Oui. Ils sont allés lui rendre compte. Parce que c'est lui qui a l'initiative, c'est lui qui est aux affaires, c'est lui qui a la main, c'est lui qui a l'action, c'est lui qui a les moyens. Donc ils sont obligés de retourner vers lui. Moi, je ne suis pas très... La situation du pays, c'est de l'ordre de ceux qui sont des gouvernants et des groupes de pression. Les gouvernants, c'est celui qui est aux affaires et les forces qui gouvernent, les institutions, les autorités locales décentralisées et autres. Mais il y a les groupes de pression, l'opposition, la société civile, sont des groupes de pression, les groupes organisés. Alors, dans le cas d'espèce, est-ce que l'axe Ngouedji Talon et l'axe Yayi Ngouedji est un groupe de pression?
ça va être bizarre, puisque Adrien Ngouedi est présumé être dans la majorité présidentielle. Oui. Et il a l'SPRDA, un ministre au gouvernement, il faut le dire, et a positionné quand même des gens comme il peut, ici et là, dans quelques institutions de la République, dans quelques structures aussi. Donc, ils sont là d'abord parce qu'ils ont raté les élections communales où ils n'ont pas eu d'élus. Seuil de représentativité oblige. Donc, les législatives, ils n'ont pas fondu. Donc, oui, dans les législatives de 2023, oui. Ils ont pu envoyer à l'Assemblée nationale un ou deux. Oui, il y a quelques députés. C'est un ou deux députés, non? Et ils ont des cadres aussi qui gravitent autour. Donc, voilà. Donc, le PAD est dans la majorité présidentielle. Alors, qu'est-ce qu'il peut faire ensemble? Comme au beau vieux temps, une cabale, je ne dis pas que ça, mais comme au beau vieux temps, c'est ça. C'est-à-dire que c'est plus facile pour soi d'être ensemble quand on n'est plus aux affaires, quand on ne sert plus réellement à grand-chose. Alors qu'il faut apprendre à contribuer vis-à-vis de celui qui est là. Et depuis 60, et bien avant, notre pays a fonctionné presque comme ça. C'est-à-dire des mêmes groupes qui font des analyses combinatoires selon que quelqu'un soit au pouvoir et qu'il faut le bloquer. Il faut tout faire. Aujourd'hui, nous ne l'aurons pas. Les élections générales à venir sont au cœur de ces va-et-vient. Donc, les gens pensent toujours qu'ils peuvent chambouler les choses. Et ils sont dans l'illusion qu'ils peuvent jouer un rôle en dehors du cadre qui est là. Et je dis l'illusion pour qu'ils comprennent qu'il n'y a pas d'autre rôle à jouer que dans le cadre légal de ce qui existe. Voilà. Et donc, ils peuvent se retrouver, comme on se retrouve, comme au bon vieux temps. Ils peuvent le faire. C'est bien. Et ça permet aux médias, aux réseaux sociaux de s'animer. Mais en dehors de cela, je pense qu'il faut qu'on revienne dans le cadre légal, le cadre en place. Sinon, et que peut-être qu'on me dit, clarifie la position. Mais l'illusion, c'est peut-être Boni Yahi qui pense que le PAD peut lui être utile. Non, le PAD ne lui sera pas utile. Il a laissé FCBE qui s'était offert et il va vers un parti qui n'existe pas. Il y a un qui a quelques élus même qui peut parrainer et ils lui ont tout le dos et il court après celui qui n'a plus rien. Il n'y a que la politique béninoise pour produire de telles synapses, mais bon, voilà. Oui, déjà, cette façon de voir les choses, votre chute, est-ce que cela ne démontre pas déjà qu'il n'y a peut-être pas d'autres intentions politiques, surtout les élections générales à venir, dans ce qui se passe aujourd'hui, peut-être essayer de renforcer l'unité nationale et la paix conduit les choses telles que... L'unité nationale a un problème. Et la paix a un problème. Ces choses n'ont pas de problème. On va tout est normal, non? Qu'est-ce qui n'est pas normal actuellement? On vit dans une dynamique sociétale. La vie, même chez vous, dans votre petite famille, c'est une dynamique. Ce n'est jamais un long fleuve tranquille. Ça va, ça vient, ça monte, ça baisse. C'est ça, une dynamique de société. Alors, est-ce que la paix est menacée? Je ne vois pas la paix. On n'a jamais été aussi bien loti du point de vue institutionnel, on n'a jamais été aussi mieux gouverné. Chacun sait où il doit aller. Parce qu'au sommet, il y a une rigueur qui est appliquée à tout le monde. Et on sait désormais qu'il y en a qui se faufilent toujours dedans, mais on a réduit les écarts des dérives, des déviances, des libertinages. On s'est mesuré. Donc, alors, si on ne peut pas aller là, je ne sais pas ce que Boni Yahi était venu changer en 2006. Donc, en dehors de cela, il y a quoi? Il n'y a plus rien. On doit maintenir le pas de charge, on doit maintenir la rigueur dans la gouvernance. Ce n'est pas une affaire de Talon, c'est une affaire du Bénin. Talon est venu montrer le chemin. Mais après, il faut bien continuer. Et c'est pour ça que je dis qu'entre Boni Yahi et Adrien Ngouedi, il n'y a pas grand-chose à bâtir. D'abord, ils sont des has-been. Il faut le dire, du point de vue gouvernance. Ils peuvent être utiles en conseil. Ils peuvent être utiles à tous d'autres cieux. Et ils sont des voix importantes. Je ne dis pas qu'ils sont déjà des mourants, non. Je ne dis pas qu'ils sont déjà des inutiles, non. Ils sont très utiles. Leur voix peut porter. Tout comme on a vu au Niger. L'initiative conduite par Yahi et Ouettoglo, c'est inimaginable. C'est pour moi une très belle initiative. Donc,
ils ont des choses encore à faire. Et lorsqu'on est à ce niveau, moi je pense qu'il faut contribuer. Vous avez parlé de cohésion nationale, oui, de paix, oui. On vient de parler de la chefferie traditionnelle. Et ça bouge un peu. Parce que les gens veulent bien, tout le monde veut être le royaume. C'est l'occasion qu'ils échangent avec pour voir dans quelle mesure. Je ne dis pas, il n'y a encore rien, il y a encore aucun péril dans la demeure. Mais c'est l'occasion qu'ils essayent d'analyser la situation. Sans nécessairement communiquer là-dessus, sans nécessairement faire ouvrir après la médiation sur le sujet, mais il s'agit de réfléchir. On a des questions fondamentales sur lesquelles, au moment où ça chamboule dans notre sous-région, l'AES, le Togo qui nourrit l'espoir d'y aller, les 3 pays qui viennent de quitter l'OIF, c'est de questionner le Bénin. Nous sommes où dans tout ça? Le gouvernement agit, le gouvernement a sa vision. Mais eux, ils ont agi. Boboni a été déjà président à la tête de l'Union africaine. De l'Union africaine. Et Adrien Mbedji a président de l'Assemblée. Donc, ils peuvent partager des réflexions et les remonter vers celui qui est là. Là, on sera en phase. Mais toute autre initiative, ça ne peut que viser à désorganiser l'existant. Et puis bon, on aura l'œil sur eux. Je pense que le peuple doit avoir l'œil sur eux. Comment on a l'œil sur les gens qu'on aime, pour qu'ils ne dérivent pas. Parce que ce qui est bâti depuis 2016, elle a été difficilement, délicatement, avec le sacrifice de tout le monde. Il ne faut pas que les gens viennent déconstruire ça du jour au lendemain. Non, et surtout pas de has-been en la matière. Je ne parle de has-been parce qu'ils n'ont plus, ils ne sont plus le rêve de demain. Le rêve, c'est la jeunesse. Le rêve, c'est ceux qui ont encore des perspectives, pour pouvoir conduire les affaires. C'est ceux qui rêvent encore d'un Bénin de 60, du centenaire du Bénin, un Bénin debout, développé, où les populations savent que chacun sait là où il est, il doit aller à son lieu de travail, mais il loge bien, il dort bien, il est bien soigné. Les enfants, voilà des questions dans lesquelles ils ne sont plus dans l'action. Ils sont plus dans l'action. Ils ont déjà été dans l'action, ils ont fait. C'est le moment de jouir du fruit de leurs efforts, des contributions qu'ils ont eu à apporter au pays. Et c'est pour ça qu'il faut qu'ils incarnent réellement la personnalité qu'ils sont, qu'ils incarnent réellement l'autorité qu'ils furent, et qu'ils incarnent réellement la sagesse dont ils doivent faire preuve. Très bien. Mais est-ce qu'aujourd'hui, la position affichée de l'ancien président Yayi Boni au sein de ce groupe permet-il au cadre, ou si cela arrivait, de réussir? Est-ce qu'ils seront écoutés, vu sa position affichée? Écoutez sur quoi? C'est la question. C'est quoi? C'est aussi la question. Peut-être des conseils pour lesquels, c'est-à-dire leur activisme, la façon dont ils pourront conduire les débats, faire des propositions à celui qui a résisté. Sa position affichée? Non, tous, non, ils sont. C'est un jeu de rôle, un jeu d'acteur. Boni Yayi est une personnalité, il a du contenu, il peut parler avec le Patrice Talon, là il n'y a pas de souci, je pense même qu'il se parle. Donc là n'est pas le problème. Quelle est la finalité des va-et-vient Kadjaoun, Adjina, Kadjaoun? C'est ça que nous décortiquons. Sinon, ce n'est pas la capacité. Pour le président Talon, on peut dire son ami. Et il n'a pas voulu commenter trop longtemps dans son interview à Jeune Afrique, la propos de Mbedji. Voilà. Donc, le président Talon a une posture par rapport à chacun d'eux, par rapport à Mbedji, il sait ce qu'il est. Donc, et il est resté. Par rapport à Yayi, ils se sont rencontrés. Ils ont dit la vérité. Donc, en réalité, il n'y a pas de réussi ou ne pas réussi. Ils ne sont pas dans une entreprise où ils doivent réussir ou ne pas réussir. Quand la contestation des anciens présidents de la République, c'est déjà mort-né, ça ne peut pas exister, ça n'a pas de sens, ça n'a aucun sens. C'est peut-être, c'est le conseil Yayi Mbedji. Ça c'est le conseil Yayi Mbedji, soit c'est l'axe Kadjaoun Adjina, soit c'est le cadre des deux. Donc, peut-être qu'ils ont d'autres atouts dont ils disposent pour pouvoir faire parvenir leurs initiatives, peut-être. Non, ça ne sert à rien, ça ne contribuera à rien. Je vous dis, ça n'a pas de contenu, ça n'a rien. Le cas de contenu des anciens présidents des institutions. Déjà, ceux qui sont là, ils se retrouvent là. Mais ça ne sert à rien, également.
Parce que chacun vient dans ton courant, que de te retrouver et parler une heure et puis boire du vin, du champagne et puis manger, non. Bon, là, il peut se l'offrir sans seulement associer les médias. Il peut le faire pour échanger de manière... non, lorsqu'il y a des sujets sérieux, on peut se retrouver. Mais après, chaque institution doit rester dans son couloir. Il n'y a pas de cas de consolidation des institutions. C'est pas normal. Le constituant a déjà délimité le pouvoir de chacun. Mais là, c'est les dimanches, les week-ends, ils ont envie de s'enjailler, comme les jeunes le disent. Mais est-ce que vous voulez, qui peut leur refuser? Et s'ils ont envie de prendre du plaisir, pourquoi pas? Mais avec un cas de contestation, je trouve que c'est redondant par rapport à l'existant actuel. Voilà. Très bien. Merci à vous, Agapit Napoléon Maforican. Les échanges de ce soir dans la rubrique invité, nous avons abordé cette rencontre Yayi Humbedi comme on se retrouve comme au bon vieux temps. C'était le thème de l'entretien que nous avons eu, mesdames et messieurs. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez cet entretien sur l'ensemble de nos canaux digitaux. Merci pour votre attention. Eh bien, juste après nous, vous allez retrouver le débat du soir qui, comme Romuald Louis l'a annoncé, qui vous permettra de découvrir qui est réellement Pierre Hubin Donivo avec ses invités qui en diront long. Merci et à tout à l'heure.